Bonjour à tous, c'est l'éleveur d'oiseaux exotiques. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire une fiche d'élevage sur des oiseaux que je possède, qui sont les inséparables. D'accord? Alors on va commencer avec la longévité de vie. Alors c'est une espèce qui doit généralement vivre en duo, en paire de deux. Alors, ça peut très bien être en couple, un mâle et une femelle, ou encore une paire du même sexe, un mâle et un mâle, ou une femelle ou une femelle. Alors, la longévité de toute vie, c'est entre 10 et 15 ans, si ils sont bien sûr maintenus dans de bonnes conditions, c'est-à-dire dans une cage qui mesure pour une paire de deux 60 x 40 x 60 cm. D'accord? Alors, la maturité sexuelle, c'est entre 9 et 11 mois chez la femelle et entre 9 et 13 mois chez le mâle. Mais il est conseillé de ne pas les reproduire avant l'âge de 1 an et demi. D'accord? Alors, pour l'alimentation. Alors, il faut des graines adaptées. On va en trouver dans tous les commerces. Ok, avec des vitamines. Aussi de l'os de sèche pour leur apport en calcium, de la pâtée d'élevage, on en trouve dans tous les commerces, et pour ceux qui n'en trouvent pas, c'est de la pâtée aux œufs. Vous prenez un œuf, il faut le cuire. Après, vous gardez tout et vous commencez à émietter. Vous gardez tout, la coquille, le blanc et le jaune d'œuf, et vous commencez à casser. Donc, on a dit la pâtée d'élevage. Aussi, ça c'est facultatif, du pain émietté. Ça dépend. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Alors, il faut bien sûr des fruits et des légumes. Pour les fruits, on va privilégier de la pomme, de la poire, de l'orange, de la grenadine ou encore de l'abricot, ça ils adorent. Et pour les légumes, de la laitue. Mais attention, parce que la laitue contient beaucoup de pesticides. Si c'est certifié bio, d'accord, mais si c'est pas certifié bio, faut vraiment éviter. Parce que les pesticides, c'est très dangereux pour les oiseaux. De la carotte, vous pouvez leur mettre de tout petits bouts. Mais il vaut mieux la râper, comme ça il s'étouffe pas. De la tomate, du concombre, du brocoli, ils en raffolent, et du céleri. D'accord? Alors, pour ceux qui veulent se lancer dans la reproduction. Alors, sachez que les inséparables sont une espèce qui est considérée comme très difficile pour se reproduire. Qui veulent se lancer dans cette reproduction, je leur souhaite bonne chance. Moi, ça fait environ 4 mois que je les ai. Ils viennent de commencer à faire leur nid, d'accord? Donc, ils pondent entre 5 et 6 œufs. Pour la durée d'incubation, entre 22 et 25 jours, et les premiers petits sortiront des œufs. Après les oisillons, ils sortiront du nid vers 3 à 4 semaines. Ça ne veut pas dire que c'est le sevrage. Ils sortiront du nid. Alors pendant les premiers jours, pour les parents, pour qu'ils puissent nourrir leurs petits, il faut leur donner des graines adaptées, vous en trouverez dans le commerce pour la reproduction. Il faut aussi des fruits, des légumes et de la pâtée d'élevage. D'accord? Pour le sevrage, il est situé entre 7 et 8 semaines. Ça veut dire que les petits pourront se nourrir tout seuls et seront indépendants. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus besoin des parents. Alors, quand les petits sortiront du nid, il faudra leur déposer dans une coupelle au fond de la cage des graines que vous écraserez. Par exemple, vous les mettrez dans un sachet plastique. Vous prendrez un rouleau et vous commencerez à écraser. Après, ça sera devenu comme des petites miettes. Et ça, ils adorent. Vous leur mettez des graines écrasées, des fruits, des légumes et de la pâtée d'élevage. D'accord? Et pour ceux qui sont intéressés pour la reproduction, les matériaux qui sont utilisés pour la construction du nid, pour les inséparables, alors ça dépend, parce qu'il y en a qui préfèrent les copeaux. Moi, j'utilise des copeaux de bois, ça, ils adorent. Et il y en a d'autres qui préfèrent la fibre de coco ou encore des branches de saule pleureur. Ça, ils adorent également. Donc, je vous conseille fortement de leur mettre des branches de saule pleureur ou d'autres arbres fruitiers. C'est comme vous voulez. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vous aurai donné assez d'indications
pour pouvoir reproduire les inséparables. J'espère que vous y arriverez et je vous souhaite bonne chance.